Les amis, J-0, hein, c'est le jour J, on est samedi 31 mai, la finale de la Ligue des Champions va commencer hein, pour ce soir. Le stress monte, hein, le stress pour tout le monde parisien interiste et même les autres supporters, ça va être un match incroyable. Les amis, là, la vidéo je la sors maintenant parce qu'après il y a le match et il y a le stress aussi. Et justement, pour faire évacuer ce stress, on va faire une petite tier list entre les joueurs du Paris Saint-Germain et les joueurs de l'Inter, voir qui sera le plus haut, quel joueur mérite certains classements. On va le voir ça ensemble. N'hésitez pas à like et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette tier list. On y va tout de suite les gars, let's go. Alors on va commencer par Sommer. Sommer, je vous montre un rang D, C, B, A, S. D c'est catastrophique et S c'est incroyable. Sommer, franchement, moi je le mettrais en A. Il fait une très très bonne saison. Il a été décisif en Ligue des Champions, en championnat. Franchement, pour un joueur qui nous a coûté que 6 millions, c'est vraiment magnifique. Donc, je le mets en A. Ensuite, on a Marquinhos, qui fait une très, très grande saison, hein, malgré des fois des petits coups de mou. Je le mettrai aussi en A, car c'est le capitaine et il mérite vraiment de faire vraiment ce qu'il a fait, tout simplement. Puis, ensuite, Acerbi. Acerbi, on l'a vu contre, bien sûr, le Barça, avec son but incroyable. Il est toujours important dans les grands matchs, mais il a été souvent blessé. Et durant les matchs de championnat, ça a été zigzag, on va dire, pour ceux qui ont vu tous les matchs de l'Inter. Donc je le mettrai en B, mais il peut monter vite si la finale se passe bien. Ensuite, on a, ça c'est Beraldo, si je ne me trompe pas. Beraldo, c'est vraiment une saison sur le banc déjà pour commencer. Donc je le mettrai en C parce que je ne suis pas méchant. Et que voilà, il n'a pas beaucoup joué, donc on ne l'a pas beaucoup vu hein, sur la saison. Mais bon, il ne mérite pas d'être titulaire, donc le C, c'est mérité. Arnaud Toto, hein. Donc Arnaud Toto, il a eu un bon mois, hein, et encore, parce que c'est contre des équipes voilà, pas très importantes. Sur le championnat, il nous a dégoûté contre le match contre la Lazio. Il y avait trop de choses. En fait, il y a trop de choses, c'est trop de dingueries. Donc je le mets en D. Et bon vent, hasta luego, comme on dit dans une langue étrangère. Ensuite, Neves, la pépite portugaise qui a fait, c'est Neves, hein, il a fait une saison magnifique. Il avait commencé la saison avec, je crois, 4 ou 5 passes décisives en 3 matchs ou en 2 matchs, ce qui nous a donné le ton. Hein, et il continue sur sa lancée, il est très très bon et franchement je le trouve très 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 bon. Je le mettrai en A, il lui manque encore un petit truc en plus pour être en S, mais c'est un magnifique joueur. Assalni, le remplaçant de Çalhanoğlu en 6. Il devait confirmer, malheureusement il n'a pas assez confirmé je trouve qu'il reste à un niveau basique, donc je vais le mettre en C parce que sa progression s'est arrêtée et l'Inter n'a pas besoin de ça du coup. Hein. Barcola, Barcola qui a fait une grande finale de Coupe de France, hein, on l'a tous vu. Bradley Barcola qui est extrêmement dangereux, hein, qui peut faire très très mal aux défenses adverses, il me fait peur d'ailleurs. Donc je le mettrai en A puisque il mérite d'être en A, il continue de progresser et c'est un excellent choix pour Paris déjà. Bastoni, ça va être le premier joueur en S pour moi. Hein. Pour moi, il mérite, il fait une très très grosse saison en Ligue des Champions surtout. Il confirme tout ce qu'on dit de lui. Franchement, malgré les buts pris, etc., il reste toujours décisif, il est bon partout, il sait défendre, il sait attaquer, il sait tout faire, il est le meilleur défenseur de la Serie A. En Ligue des Champions, il est dans les équipes type à chaque fois. Donc c'est le premier S, ça ne sera sûrement pas le dernier, mais il mérite d'être en S. Bastoni, c'est lui qui peut aussi nous faire gagner la Ligue des Champions. Hernandez, le blessé, celui qui s'est blessé énormément cette saison et qui a perdu sa place de titulaire au PSG. Je le mets en C, parce que comme Beraldo, il ne joue pas beaucoup et sa blessure, je pense, l'a un peu tué du coup sur la saison. Ensuite, Barella. Alors Barella, je vais le mettre en A car c'est un très bon joueur, il est magnifique, rien à dire. Mais sa saison n'est pas si ouf que ça. On ne va pas se mentir, il a fait des matchs des fois invisibles. Des fois, il est un peu nonchalant, ça dépend des matchs, etc. Mais bon, j'aime beaucoup Barella, je vais le mettre en A sur cette saison. Il n'a pas fait vraiment la différence. Vitinha, je vais le mettre en S car Vitinha, c'est un peu le métronome du Paris Saint-Germain. C'est celui qui contrôle la zone. Et il a totalement contrôlé la zone pour Paris. C'est un joueur calme, détendu, il n'y a pas de pression avec lui. Il sait donner le ballon, il sait tirer les pénaltys. C'est un joueur très efficace dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Franchement, Vitinha, respect.
Mais vas-y, ta finale, rate-la un peu, s'il te plaît. Mais vas-y, respect. Et franchement, c'est mérité d'être en S. Ensuite, Bissek. Bissek, il a gagné. Il a beaucoup joué cette année, puisque Pavard s'est blessé. Des fois, il jouait quelques matchs. Il a joué, on va dire, 50% des matchs de l'Inter. C'est un très bon jeune. Il a besoin encore de jouer des matchs, besoin d'apprendre encore certaines choses tactiquement, car il oublie beaucoup son marquage. Il a un marquage très, très limite. On l'a vu plusieurs fois en Ligue des Champions, en championnat. Donc en vrai, je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B car il a fait une bonne saison quand même. Et il mérite parce qu'il va progresser et il commence. Tu vois, lui, il commence. Ensuite, là, je crois que c'est Pacho. C'est Pacho si je ne me trompe pas. Pacho, saison énorme. Hein. Première saison au PSG, il a tout confirmé. Hein. Pacho, il a tout confirmé. Franchement, j'hésite à le mettre en S. Hein. Mais je vais le mettre en A parce qu'il a aussi une marge de progression très intéressante. D'ailleurs, supporter de Paris, dites-moi si j'aurais dû le mettre en S parce que je n'ai pas tout vu de Pacho. Donc dites-le moi en commentaire, c'est très important pour que je le sache pour la prochaine fois. Hakan Çalhanoğlu, notre Hakan national, l'un des meilleurs tireurs de penalty. Hakan, cette saison, c'est pas fou, je ne vais pas vous mentir. Je vais le mettre en B parce qu'en vrai, il a eu des bons moments, mais très, très, très rares. Et les mauvais moments, on les a souvent vus, il a été souvent très invisible. Après, bien sûr, c'est le 6 type, on va dire, c'est le 6, on le met toujours titulaire, mais cette saison, c'est pas le Çalhanoğlu qu'on connaît d'habitude, en tout cas à l'Inter, donc je le mets en B. Ensuite, Warren Zaïre-Emery. Alors ça, pour moi, c'est une grosse déception par rapport à ce qu'on attendait de lui. Après, peut-être c'est à cause des médias qui l'ont trop surcoté, on va dire. C'est un gros mot surcoté, c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il n'était pas encore prêt. Et sa blessure aussi, sa blessure avec l'équipe de France, je pense que ça l'a freiné et c'est vraiment dommage. Mais on parle de cette saison et cette saison, je le mettrai en C, Zaïre-Emery. Fratesi Italia. Davide Fratesi, un homme extrêmement décisif, mais invisible sur les matchs. On voit les matchs de l'Inter, on n'est pas dupe. Fratesi, c'est un super sub pour marquer un but et après disparaître. Donc je vais mettre en B. En B, je pense que ça lui va bien par rapport à ses buts. Sinon, il serait en C s'il n'était pas aussi efficace que ça. Déjà, je vous le dis tout de suite. Matteo Darmian. Matteo Darmian, c'est le joueur que tout coach aimerait avoir. En gros, il ne parle pas. Quand il rentre, il fait son job. Et voilà, c'est un joueur simple, vraiment basique de chez basique. Donc, je vais le mettre en B, comme basique. Désiré Doué, le phénomène, la pépite du Paris Saint-Germain. Je vais mettre en A car il a une marge de progression assez énorme. D'ici 2-3 ans, je pense qu'il fera vraiment énormément de bien au Paris Saint-Germain. Et on peut dire que c'est la Regain de Neymar, mais il est très dangereux. Je vais mettre en A, il mérite et bravo à lui. Stéphane De Vrij. Alors ça, c'est mon petit chouchou à l'époque. Franchement, De Vrij, c'est un très très bon défenseur, magnifique. Après, bien sûr, à Serbie, il est passé devant, donc il était souvent sur le banc. Je vais le mettre en B parce que quand il rentre, il fait le job. Quand à Serbie il sort, on ne voit pas trop de différence. Donc en vrai, notre petit De Vrij, c'est la famille, donc on le met en B. Gonzalo Ramos, si je ne me trompe pas, si j'arrive bien à voir. Gonzalo Ramos, 9, qui n'a pas réussi à s'imposer au Paris Saint-Germain, mais on est attaché à lui. Après, ce n'est pas non plus un phénomène. Il rate souvent des choses, malheureusement. Donc je vais le mettre en C. Je vais mettre en C notre ami Gonzalo Ramos. Di Marco, cette année, je vais en surprendre plus d'un. Ouais, j'ai eu du mal. Je vais le mettre en C. En C, car il se fatigue énormément. Au bout de 60 minutes, il est plus dedans, on le sort. Ensuite, défensivement, j'ai vu les matchs, je vois beaucoup d'erreurs défensives et ça paie. Et pour un défenseur de base, c'est pas normal. Offensivement, il a toujours été bon, mais cette année, il est beaucoup moins bon offensivement que d'habitude. Donc, avec des blessures en plus, donc tout ça cumulé fait que Di Marco, moi, je le mets en C. Je vais être honnête dans tous les cas que je présente et dans les vidéos, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je suis comme ça, l'honnêteté avant tout simplement. Ensuite, Kvaratskhelia, je vais le mettre en A parce que lui aussi, il est arrivé en 6 mois, il a tout cassé. C'est un joueur exceptionnel, il peut faire la différence, et il a encore une marge en fait. Et je sais qu'il va encore prouver et il mérite d'être en A. Denzel Dumfries, j'aurais aimé le mettre en S, mais je vais le mettre en A aussi. Sans lui, c'est pas le même Inter, très clairement. On enlève Denzel Dumfries, ça y est, l'Inter perd 20% de capacité à gagner un match. Tout simplement, on peut dire que c'est même notre 3e attaquant. Il fait des allers-retours, il défend, il attaque.
Il a des stats de fou contre le Barça, il marque 2 buts, il fait 3 passes D. Ça fait beaucoup quoi. Donc voilà pour notre Denzel Dumfries national. Fabian Ruiz, je vais le mettre en A. Au début, c'était très compliqué. Mais dans les matchs importants, il est là. Et il a l'expérience et il gère, il arrive à gérer. Et ça, c'est pas facile pour un joueur de gérer ses émotions, son jeu. Et il arrive à le faire. Après, Enrique, il est pour beaucoup, on va pas se mentir. Lautaro Martinez. Lautaro, je vais mettre en A. Je sais, beaucoup l'auraient mis en S. Mais je suis pas dupe. Hein. Son début de saison, déjà, c'est même pas le meilleur buteur de l'Inter. Hein. C'est Marcus Thuram en championnat. Il a été blessé, il a eu des matchs très compliqués. Là, il revient bien en force en Ligue des Champions, il est très efficace, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a aussi le championnat, il y a aussi un peu de tout. Donc je vais le mettre en A. Ça varie en fait, Lautaro, ça dépend. Là, pour la finale de tout à l'heure, soit il fait une masterclass et il cartonne, soit il rate totalement son match. C'est qui tout double en fait pour Lautaro. Ensuite, Achraf Hakimi, je vais le mettre en S. Parce que Achraf Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde, hein, on ne va pas se mentir. Pour moi, il est candidat au Ballon d'Or. Il sait tout faire, il marque, il donne des ballons, il sait défendre. Là, en plus, c'est dans un système à 4. Ça veut dire un système à 4, c'est beaucoup plus compliqué qu'un système à 3 derrière, où tu as 3 défenseurs pour t'aider. Et là, tu n'en as que 2. Et là, il doit faire les efforts. Et il sait attaquer, défendre, même jouer au milieu, limite. Il tire les coups francs. Il sait tout faire. Il sait tout faire, Achraf Hakimi. Et franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Il mérite son S, tout simplement. Mkhitaryan, le soldat Mkhitaryan. Hein. Mkhitaryan, je vais le mettre en B, en B+, même, je dirais même plus, parce que il est toujours là, il court. C'est l'un des joueurs qui court le plus à l'Inter. Il est bon. Parfois, voilà, il a du mal, mais après, voilà, on le sort de sa retraite, le pauvre. Il joue tous les matchs de l'Inter. C'est l'un des joueurs qui joue le plus de matchs à l'Inter, alors qu'il a 36 ans, le mec. Donc, au bout d'un moment, respect à lui, merci pour les travaux, franchement, t'es un bon. Voilà, j'ai que ça à dire. Mendes, je vais mettre en A, pardon. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Il a une capacité de dribble, de percussion, de contrôle, même en termes offensifs, il s'est tiré, il s'est passé. En défense, ça dépend, mais en ce moment, il commence à être solide. Donc, je vais mettre en rang A. Il mérite sa place pour sa progression intéressante durant cette saison. Mehdi Taremi, en D. C'est une catastrophe, tout simplement, c'est une catastrophe, on ne va pas se mentir. Son seul fait d'arme, hein, entre guillemets, c'est le match retour contre le Barça, où il a super bien défendu, voilà, sur Yamal. Peut-être c'est un nouveau poste pour lui, hein, de jouer latéral ou milieu défensif, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un transfert raté, c'est une catastrophe et franchement, hasta luego, mi amigo, tout simplement. Ousmane Dembélé, bien sûr, un candidat au Ballon d'Or, je vais le mettre en rang S. C'est un joueur exceptionnel, hein, depuis qu'il s'est marqué des buts. En fait, il lui manquait que ça. Il a réussi à débloquer ce cheat code, hein, comme on dit, et maintenant il marque des buts. Donc ça devient potentiellement le meilleur joueur du monde, tout simplement. Bon, je sais, il a fait une mauvaise finale de Coupe de France, peut-être il avait la tête à la finale de à la Champions League, ce qui est possible, mais ce qu'il a fait en Ligue des Champions, championnat, waouh, 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 waouh. C'est un joueur exceptionnel, on le savait déjà, mais là, ça se confirme de plus en plus. Donc rang S, mérité pour Dembouz. Marcus Thuram, je vais le mettre en A. En A parce que déjà, avec l'Inter, il est toujours bon. Hein. Il sait dribbler, il sait marquer, il sait faire des passes. Sans lui, c'est plus le même match, hein, tout simplement. Quand il n'est pas là, on l'a vu, hein, nos matchs. Défaite contre Bologne, défaite contre le Milan en coupe, et ensuite défaite contre la Roma. Et il n'était pas là, lui et Denzel Dumfries. On a vu la différence. Ils sont revenus contre le Barça, on a fait 3-3. Voilà, bizarre. Donc il mérite son rang A. Ça fait 2 ans qu'il est très bon. À l'Inter, en tout cas, nickel pour lui, bravo à lui. Ensuite, Donnarumma, je vais le mettre en rang A devant Sommer, en rang A+, parce qu'il est décisif, totalement décisif. Il aurait pu être en rang S, mais je trouve que sur les corners, il a encore cette difficulté en termes de sortie, et sur un match contre l'Inter qui est doué sur les corners, ça va être spécial. Je suis pressé de voir ça. Il peut remonter en rang S, hein, mais franchement, rang A+, il mérite. Franchement, il mérite. Et le petit dernier, Zelinski, il n'a pas joué, parce qu'il était blessé, malheureusement. C'est un très bon joueur. Je vais le mettre en rang B parce que je l'aime bien, Piotr. Et c'est un très bon joueur et il mérite. Et il mérite tout simplement. Voici la tier list. Regardez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi s'il y a des changements à faire. Et dites-moi si vous la validez, à combien de pourcents vous validez cette tier list, les amis. D'ailleurs, j'en ferai une autre, hein.
Et je ferai une tier list par rapport à la finale, hein, par rapport aux joueurs qui ont joué, tout ça, à la finale. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like, partagez. Vous savez, connaissez déjà la chanson. Et sachez que je vous souhaite une très bonne finale à tous, hein, à tous les supporters. J'espère que ce sera un beau match. Moi, j'espère que l'Inter va gagner, mais bon, si Paris gagne, je serai content pour vous. Et ensuite, on se retrouve soit ce soir, si j'ai la force de faire une vidéo, sachant que dimanche je travaille, ça va piquer. Ou alors on se retrouve dimanche et lundi pour pour clôturer cette finale de Ligue des Champions. On va voir de quel côté elle va basculer. Sur ce, bonne finale!